Ça y est, je suis arrivé enfin en Pologne. Pourquoi enfin? Alors là, c'est une histoire de dingue. Tout le monde me dit, Axel, prends l'avion, laisse ton équipe gérer, ils prennent le fourgon, ils arriveront en Pologne, toi tu prends l'avion, tu seras reposé. Bah écoute, je me suis dit, ouais, je pense qu'ils ont raison, il faut un peu que je la joue à la cool, c'est la finale quand même du Drift Master. Ça s'est bien passé, tu vois, j'ai eu un peu peur, tu laisses quand même tout ton matériel, tout ça, t'es pas là, tu sais, quand t'as l'habitude de tout gérer, t'es un peu stressé. Bon, tout se passe bien, ils arrivent en Pologne et tout. Moi j'arrive à l'aéroport à Marseille, mon avion a 2 heures de retard. Je finis par monter dedans, j'arrive en Allemagne. L'avion qui allait ensuite d'Allemagne à Pologne était déjà parti, donc j'ai dû trouver un hôtel. J'ai dû me lever à 4h du matin pour prendre un avion à 7h du matin qui arrivait ici à 9h. Donc déjà, je commence à être stressé, tu vois. Je saute dans la voiture. En plus, entre-temps, je leur avais dit, on fait les choses en grand, les gars. Je mets les disques d'embrayage neufs. Ils me montrent les disques d'embrayage neufs. Je fais un virage, l'embrayage marche plus. Donc, là, ce matin, dans mes essais, il y avait 1h30 d'essai, j'ai fait un virage. Donc, note à moi-même, continuer à faire comme je fais. Dormir dans la camionnette, au bord de l'autoroute, se faire un petit feu de camp pour, je sais pas, pour cuire le petit pigeon qu'on a tiré à la carabine à plomb. Tu vois ce que je veux dire, mon cousin? En fait, on va continuer comme j'ai fait jusqu'à maintenant, à la dure, tu vois. Et en fait, je crois que ma vie, elle est comme ça. Elle est comme ça. Il faut que ce soit à la dure. Quand c'est à la dure, ça marche. Regarde, là, j'ai voulu le faire à la mode grand luxe, petit avion, tranquille, no stress, machin. Et en fait, ça m'a stressé 10 fois plus. Je suis pas arrivé quand il fallait. Quand je suis arrivé, j'ai voulu faire bien l'embrayage. Il marchait l'embrayage, il a fait Calmont. Je finis 2e à Calmont quand même. Donc c'est que ça marche, tu vois. Et dès que je veux faire les choses bien, je sais pas, il y a un truc. Je pense que des fois, quand on dit le mieux est l'ennemi du bien, je pense que c'est vrai. C'était bien, il fallait pas faire mieux en fait. J'ai voulu faire mieux, ça marche pas. Donc la prochaine fois, je serai dans ma camionnette, je dormirai à l'arrière de la camionnette comme d'habitude, en galère. Mais moi ça m'est arrivé de passer des nuits dans la camionnette. J'ouvre les 2 petites vitres latérales, il y a l'air frais qui se glisse sous mes narines. Je respire bien, le matin je me lève, les petits oiseaux qui sont là, cuit. Ouah, j'ai la patate, tu vois. Après je prends ma voiture, l'embrayage, il a 10 courses. Il est là, tu sens qu'il fait un peu du bruit, tout ça. Mais il est là, ça fait 10 courses. Il a de l'expérience, l'embrayage. Il est prêt à en découdre. Voilà. Là, tu arrives, tu mets un embrayage tout neuf. Il n'a pas l'habitude, lui. On ne l'a pas formé. Il arrive, bonjour, je suis un embrayage tout neuf. J'arrive à une compétition de haut niveau. On ne sait par où, on fait comment, on doit se coller à quel endroit. Bref, voilà. Donc, rappel à moi-même, les finales, il faut toujours y aller en camionnette avec un embrayage bien usé. Celle-là, il y a un truc à casser. Ça va prendre du temps. Faut que j'aille m'entraîner avec l'autre. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, ma poule? Cardan cassé ou un truc du genre. Ou embrayage. Okay. Le fourgon, ça prend pas de la place pour rien. Ça, il faut tout enlever, les gars. Mets dans le fourgon, mets dans le fourgon. C'est ça. Écoute ce que je dis. Tu ouvres le fourgon, tu vous mettez tout dans le fourgon. Il arrive. Les gars. Mettez-moi au max. Ça reste avec la voiture, ça va là-bas. Et ce qu'il faut pour mettre la vitre là-bas. Bon, je viens de finir mon 2e run training. Là, j'ai pu faire 2 virages.
Je suis parti derrière Olovnia et très étonnamment, ma voiture était extrêmement rapide. J'avais aucun problème pour être proche de lui alors que je ne voulais pas être proche. Je voulais garder de la distance pour faire un run tranquille, pour être concentré sur ma ligne qualif. Finalement, ma voiture était rapide, j'étais derrière lui. Je transite, je regarde un peu de marge, je repars et là, dans le deuxième virage, là, j'ai un cardan qui a pété. La voiture a un grip de dingue. J'ai jamais eu autant de grip de ma vie. Les nouveaux Estino, c'est incroyable. Sur ce goudron, c'est hallucinant. Du coup, voilà, deuxième casse. Donc, je n'ai toujours pas fait un run de training. C'est-à-dire que là, je vais devoir partir en qualification sans connaître le circuit. Je connais juste le premier virage, c'est tout. Donc, je devais choisir entre faire réparer la GT86, là, que j'ai déjà cassé 2 fois. Une fois, apparemment, ça devait être l'embrayage, et là, ce coup-là, c'est un cardan. J'ai pris la décision de prendre la première GT86 pour les qualifs, parce que, de toute façon, je l'ai utilisée en Irlande, je l'ai utilisée en Allemagne, et même si elle est moins rapide que celle qui a le turbo derrière, elle est quand même rapide, on l'a vu en début de saison contre Jack, où j'ai pas eu trop de mal à le suivre sur mon run suiveur. J'ai pas eu trop de mal à suivre Korpulinski non plus, qui a quand même été finaliste plusieurs fois en Allemagne. Bon, j'ai perdu en top 32, que ce soit contre Jack ou que ce soit contre Korpulinski, mais j'ai pas perdu avec une tempête, j'ai perdu avec un petit écart. Donc voilà, pour me qualifier, je vais utiliser celle-là. Si j'arrive à me qualifier et que je fais un top 32 demain, pour lui donner du grip, on sera obligé de travailler sur les pneus et l'hydraulique des amortisseurs. On assouplira beaucoup l'arrière et on baissera les pressions encore. Voilà, on mettra un peu moins de pression que d'habitude. On ira peut-être chercher même les 0,8, 0,9 bars, mais ça on le fera que en battle. Là pour les qualifs, je ne vais pas chercher à rouler vite. Je sais que la ligne, de toute façon, c'est pas jugé avec une télémétrie ici. Donc les juges, qu'on aille une demi-seconde plus vite ou moins vite, ça se voit pas trop à l'œil. Ce sera plutôt la ligne qui est vraiment visible, si c'est propre, si c'est fluide, si les transitions sont belles. Donc je vais m'efforcer de faire ça avec celle-là. Croisez les doigts pour moi. Moi j'espère une 28e place qualif. Et je me vois bien perdre en top 4 demain. Unbelievable. Cannot believe it. That's mad. This is going to be epic. Concentration. Rapide. Je suis rapide. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. Axel Francois in the car right now. Nice handbrake there. It's quite an extended handbrake. Very easy to get to. Looks like a lightning rod. Yeah, he's made it accessible. Yep.
And again, we were walking the paddock earlier with some of our guests from the USA, from Japan, and they love the different personalities, they said, in the cars, because, you know, it's not the cookie cutter approach. You've got 23 countries worth of drivers. They've all found their own way to whatever machine they're driving. And you've got Axel Francois, who's got a turbo in the back of the car. Why? I don't even know why he's got a turbo in the back of the car. Do you know? No, I have no idea. Exactly. And that's the point. It's absolutely fine. It works great. Yeah. So it doesn't matter if he's got a turbo in the back of the car. No, he said he likes it. It works well. And I'm not arguing him because he's one of the best drivers on the grid. Yeah, I mean, Axel Francois, and one of the most likable characters in the paddock. Axel Francois is always smiling. Yeah, he's a very happy man. And I'm sure he won't be if he doesn't qualify. And at the moment, he's sitting outside. He'll still be happy. Yeah, he'll still be happy, but he's competitive. The top 32 finish is what he wants, or into the top 32 bracket for tomorrow's main event. He currently sits in 48th. He got a 61. Big improvement needed. And you know, and there he is. Look, he's ready to rock and roll. But you know that he knows this has to be knife edge, do or die. Yeah, this has to be. And all we got to do is sit back and watch Axel Francois throw it in late. This is much later. Francois tags the wall, stays wide. Oh, a bit of a wobble, and he misses the inner zone. It might be enough just to cost him qualifying. It's a straight and through the inner zone again. Oh, and he's made a real big mistake there. He's completely missed outside zone 4, Dave. This is all falling apart for Axel Francois. And look at this, he's aborted the run. You know what? It was uncharacteristic to me. Something's up with the car. Yeah. Something's definitely up with the car. And you can see the concern. I mean, if you're here in the stadium, the fans know from looking at it firsthand how much stress, how much pressure, how much tension, how difficult it is. They've watched practice and they've watched a lot of crashes. And this is not easy. Track looks easy. It's not. Not when you're driving an 800 horsepower car that close to the walls, and there's not 1 inch of runoff around this track. No, Laurie Heinonen said it. If Laurie Heinonen sits in second place in the championship and says the track's not easy, that just shows something to you. Well, yeah, you could take his word for it. I mean, yeah. Ce week-end en Pologne, c'était à la fois incroyable et à la fois horrible pour moi. C'était incroyable pour le drift, pour la communauté, pour le sport. On était dans un stade avec 55 000 personnes. Le stade était rempli à bord. Vous verrez les images de toute façon. Le spectacle était fou, le niveau était fou, l'ambiance était folle. Enfin, on ne peut pas faire mieux. Clairement, ce sport explose. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont dans le sport auto, qui gravitent dans ce milieu, qui ont des circuits, peu importe, et qui n'ont pas encore compris ça, j'ai juste envie de vous dire, désolé, tant pis pour vous, mais nous, on continue d'avancer. 55 000 personnes dans un stade, plus sûrement des millions qui vont regarder le live stream. Je suis une baguette, je t'aime, I love you. Je t'aime aussi, Flo. Ce gars, c'est un des meilleurs mecs. Non, j'ai un petit problème. Avec le débattement en arrière. Lui, c'est un des meilleurs mécaniciens du Drift Master. Il a été dans l'équipe des Shannon, il a été dans l'équipe avec Clean, il a été dans toutes les équipes. C'est celui probablement qui aide le plus. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, il est là. Il connaît les 2 JZ, il connaît les voitures de drift sur le bout des doigts. Il est excellent et surtout, il te donne une patate d'enfer. Moi, chaque fois qu'il voit que je suis un peu comme ça, il vient vers moi, il fait Axel, smile, Ninja. move. Vraiment, c'est un très bon copain du Drift Master. Une copinette. Oh, une copinette, tu es une copinette. Et voilà, ça a été la pire qualification que j'ai pu faire, je pense, dans ma vie. À tel point que j'en ai oublié qu'il y avait des clipping points. Mais là, quand je dis ça, c'est vraiment, j'ai vraiment oublié. C'est-à-dire que j'étais dans le mur, j'étais bien pour le coup, proche du mur. Et au bout d'un moment, je vois du coin de l'œil qu'il y a un clip intérieur. Et du coup, je suis merde, le clip intérieur, je l'ai oublié. C'est la première fois de ma vie depuis, je sais pas combien d'années je fais du drift en compétition. J'ai complètement raté un clip, je l'ai oublié. Tellement qu'au deuxième run, je me dis là, je vais pas l'oublier, je vais y penser. Ben, pour vous dire que quand on a un certain degré de fatigue et de stress, quand t'as pas dormi de la nuit, que t'as fait une course le week-end d'avant, que t'es comme ça, que tu changes de voiture, tout ça, et ben mon deuxième run qualif, je fais la même erreur. J'oublie le clipping point intérieur, complètement. Je suis pas qualifié, je suis très frustré, très déçu. C'était peut-être la compétition de drift de toute ma carrière. Je voulais être qualifié ou je voulais me battre en battle. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand c'est des
Ah, au pire, ça ferait un bip. Ça se fera un bip. Alors on vous dit salam alaikum la famille. À très bientôt les gars. Bisous.